La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolété. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La voix du peuple. Bonsoir Conakry, bonsoir Lomé, Niamey, Bamako, bonsoir Ouagadougou, Bamako, bonsoir Bujumbura, Abidjan. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et La Voix du Peuple sur Radio Avolété, la voix de la résistance africaine. Le 9 juillet dernier, deux activistes de la société civile, Omar Silla, alias Fonike Mengue, et Mamadou Biloba, ont été arrêtés par des hommes militaires à Conakry. Le général Mamadi Doumbouya dirait-il la Guinée-Conakry d'une main de fer depuis le coup d'État en septembre 2021? Eh bien, commentaire et analyse dans cet entretien exclusif avec notre invité Souleymane Konaté, homme politique guinéen. Il va réagir en ligne depuis Conakry. Merci de votre résistance sur Radio Canal K et sur Radio Avolété. Novio Avolété, Keleketanye, Koukoulé, Titinta. Radio Avolété, l'esprit patriotique. Et nous accueillons en ligne depuis Conakry Souleymane Konaté. Bonsoir. Bonsoir M. Sylvain et bonsoir surtout à vos millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Merci de votre disponibilité. Vous êtes président de la communication de la NAD, président de la communication de la NAD qui est Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Vous êtes aussi chargé de communication de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, et membre des forces vives de Guinée. Souleymane Konaté, la Guinée-Conakry va très très mal. Alors, direz-vous que depuis 2021, où le colonel d'ailleurs Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, est-ce qu'il dirige le pays d'une main de fer? Il dirige le pays d'une main de fer. Le 5 septembre 2021, les Guinéens ont vécu le coup d'État comme une sorte de libération parce qu'on était dans une situation extrêmement difficile. Les Guinéens, en tout cas dans leur écrasante majorité, vivaient des moments très difficiles. La justice était utilisée à des fins politiques. Donc le 5 septembre a été salué par la majeure partie des Guinéens qui espéraient retrouver une seconde liberté après l'accession à notre indépendance le 2 octobre 1958, mais très malheureusement, le général Mamadi Doumbouya, qui s'était juré, n'est-ce pas, de rompre avec les pratiques anciennes, de faire de la justice la boussole pour conduire les actions de cette transition, il est en train de répéter les mêmes erreurs et les a même amplifiées à un certain niveau. Aujourd'hui, la vie devient chère en Guinée, le délestage reprend de plus belle aux grandes dames des ménages et des entreprises. Beaucoup de jeunes Guinéens perdent aujourd'hui leur emploi. Des jeunes, bien sûr, qui évoluent dans les petites et moyennes entreprises. Nous dénombrons aujourd'hui plus de 29 000 de nos compatriotes jeunes qui ont quitté la Guinée depuis la prise de pouvoir de l'armée le 5 septembre 2021. Ajouté à cela la corruption, n'est-ce pas, à grande échelle, l'enrichissement illicite, l'injustice, l'impunité et l'arbitraire sont devenus des gens sous le CNRD. Et aujourd'hui, les engagements tenus par les militaires pour permettre à ce que les civils arrivent au pouvoir au terme de leur accord dynamique avec la CEDEAO, ils sont en train de le rejeter au calendrier grec. Donc la Guinée va mal, très mal, et toutes les conditions sont réunies pour que ça bascule. C'est pourquoi nous disons qu'il faut alerter, il faut continuer à sensibiliser et interpeller les organisations, n'est-ce pas, de défense des droits humains, les institutions internationales, pour que chacun s'y mette pour amener les militaires à revenir aux fondamentaux d'une transition, gérer les affaires courantes, organiser un cadre de dialogue inclusif
avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux pour qu'on arrive à s'entendre sur l'essentiel et aller rapidement vers l'organisation des élections libres, inclusives et transparentes pour permettre, n'est-ce pas, de choisir librement l'homme ou la femme capable de conduire leur destin. Donc, comme Souleymane Konaté, je rappelle que vous êtes un homme politique. Dans cette émission, on parle sans langue de bois. Donc, pour vous, depuis 2021, le colonel d'alors, maintenant, général Mamadi Doumbouya, dirige la Guinée-Conakry d'une main de fer. Vous avez décrit brièvement ce qui se passe en Guinée-Conakry. Mais pour certains Guinéens, alors, le colonel Mamadi Doumbouya, maintenant, général Mamadi Doumbouya, entreprend des projets de développement en Guinée-Conakry. Écoutez, c'est ce que les Guinéens attendaient, n'est-ce pas, de l'homme qui puisse, n'est-ce pas, moraliser les finances publiques, permettre de lutter contre la corruption, poser les bases, n'est-ce pas, comment on appelle ça, d'un développement et permettre, n'est-ce pas, à son successeur de pouvoir continuer sur ce terrain-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme je le rappelais tout à l'heure, la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite deviennent une légion. Quand vous sortez à Conakry, les préfectures environnantes, les belles maisons, les belles villas poussent un peu de partout. Ça, ce sont les tenants du pouvoir, ce sont des militaires aujourd'hui au pouvoir et leurs valets civils. Quand vous venez à Abidjan, vous venez à Dakar en France, vous trouvez des belles maisons aujourd'hui. Ce sont, n'est-ce pas, des tenants du pouvoir en Guinée. Nous disons que le CNRD, malheureusement, contrairement aux engagements qu'il a tenus, n'est pas en train de les respecter. Aujourd'hui, rien pratiquement n'a bougé, n'est-ce pas, dans notre pays. C'est ce qui amène même certains Guinéens aujourd'hui à regretter le régime dessus, parce que malgré qu'il y avait la répression, malgré que la justice ne fonctionnait pas, mais on n'avait pas atteint un certain niveau d'injustice, de l'arbitraire. Aujourd'hui, les grands médias dans le pays sont fermés. Le CNRD justifie cela par le fait que, n'est-ce pas, ces médias s'étaient positionnés contre leur activité de corruption, de détournement des deniers publics. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand les militaires ont pris le pouvoir, ils sont positionnés comme étant des hommes et des femmes vertueux qui vont lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite, le détournement des deniers publics et redonner au peuple la richesse qui lui revient de droit. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont en train de piller ces richesses-là, ils sont en train de brader les ressources du pays. Les contrats sont signés sans que les Guinéens ne savent, quel est le fondement. Personne ne sait aujourd'hui le projet Simandou dont on est en train de vendre le rêve aux Guinéens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous disons encore une fois de plus que rien n'a pratiquement commencé dans notre pays. C'est pourquoi nous disons que on ne peut pas les juger et par rapport à cela. Nous disons que la transition, quoi qu'on dise, n'a que deux objectifs. Premièrement, comme je le rappelais tout à l'heure, gérer les affaires courantes et organiser les élections. Mais ils ne veulent pas entendre parler d'organisation des élections, ce qui nous laisse croire qu'ils ont une réelle velléité de confiscation du pouvoir. Et avec la conjoncture qui s'installe aujourd'hui dans le pays, la frustration, l'enrichissement illicite, la précarité économique et sociale, je rappelais tout à l'heure que toutes les conditions sont réunies pour des lendemains incertains dans notre pays. Et ça, personne ne le souhaite parce que la Guinée est un pays important au niveau de la sous-région. Quand ça bascule en Guinée, forcément, ça va basculer dans tous les pays, n'est-ce pas, qui nous entourent. Et c'est que nous ne voulons pas. C'est pourquoi il est important que les partenaires de la Guinée, que les Guinéens eux-mêmes prennent conscience de la gravité de la situation pour qu'ensemble on puisse faire entendre raison au Sénégal. D'accord, donc la Guinée va très très mal. Mais justement, le 9 juillet dernier, deux activistes de la société civile, Omar Silla alias Fonike Mengue et Mamadou Biloba, ce sont des membres influents de FNDC, Front National pour la défense de la Constitution en Guinée-Conakry. Oui, ces deux activistes sont arrêtés. Jusque-là, on ne sait même pas où ils sont gardés. Hein. Même vous, hein. Et surprenant, le gouvernement dit également de ne pas savoir où ils sont. Est-ce que vous êtes surpris, Souleymane Konaté? Écoutez, nous sommes surpris, inquiets et en même temps révoltés parce que ceux qui sont venus arrêter, n'est-ce pas, les deux activistes de la société civile ont été formellement identifiés et par la famille des jeunes activistes et par, n'est-ce pas, les citoyens qui habitent, n'est-ce pas, aux alentours. Ils ont clairement identifié le GIGN et le groupement des forces spéciales dirigé par le général Mamadi Doumbouya comme étant des hommes qui sont venus enlever les deux activistes. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que le procureur général de la République fait un communiqué pour dire aux Guinéens que les deux ne sont pas détenus dans les prisons sous contrôle, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire. Et ce matin, nous avons suivi une conférence de presse animée par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, le ministre porte-parole du gouvernement et le ministre, n'est-ce pas, de la culture, qui disent aux Guinéens que vraiment ils ne savent pas qui a enlevé ces deux activistes,
Nous disons que c'est extrêmement grave. Nous sommes en train de retourner, n'est-ce pas, dans un scénario qu'on connaît en Afrique, parce qu'aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a pour partenaire M. Paul Kagame, a pour partenaire le jeune Idriss, le jeune Déby, fils, qui a fait un hold-up électoral et qui a réussi à confisquer le pouvoir du côté du Tchad. La disparition forcée, on en a l'habitude dans ces deux pays-là. Nous, en Guinée, c'est une première. C'est pourquoi tous les acteurs sont mobilisés pour que lumière soit faite sur cette situation, parce que pour nous, il n'est pas question de laisser nos collaborateurs, n'est-ce pas, être kidnappés de cette façon-là. Aujourd'hui, nous soupçonnons le CNRD, n'est-ce pas, de déporter tous ceux qui critiquent leur gouvernement, tous ceux qui sont opposés, n'est-ce pas, à leur gestion solitaire, n'est-ce pas, de cette transition. Ils les amènent au niveau de Kassa, qui est devenu une zone de déportation pour le CNRD. Beaucoup de citoyens guinéens accusent, n'est-ce pas, la junte militaire de torturer, n'est-ce pas, nos compatriotes à partir de ces localités-là. C'est pourquoi nous, du côté des acteurs politiques et sociaux, nous continuons à nous organiser parce qu'on ne sait pas qui est le prochain sur leur liste. Donc, vous pensez que vous êtes aussi, peut-être sur leur liste, on peut aussi vous arrêter à tout moment, Souleymane Konate? Depuis le 9, tous les jours, nous recevons des intimidations, des menaces, n'est-ce pas, à longueur de journée. Aujourd'hui, ce qui fait que nous-mêmes, nos familles, personne n'est à l'abri. La Guinée est devenue une chaîne, c'est le CNRD qui dicte la loi. Les acteurs politiques et sociaux, tout le monde est inquiet. Beaucoup sont contraints à l'exil, beaucoup sont arrêtés aujourd'hui, détenus dans un lieu tenu secret. Nous disons que tout ça, c'est de nature à créer la confusion et l'intimidation. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, nous restons debout, nous restons mobilisés. Pour nous, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que la Guinée soit une démocratie. Beaucoup de sacrifices. En tout cas, revenons encore sur les cas de ces deux activistes dont nous saluons le courage quand même, puisque le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, on dirait tout simplement sans langue de bois que ce front a plutôt déblayé le terrain à ces militaires-là, parce que c'est eux qui organisaient des manifestations contre Alpha Condé. Et là, quand le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il a dit nous avons écouté les lamentations, les cris de détresse de nos populations. On dira sans langue de bois que c'est le FNDC qui a fait le travail. Mais donc, ils sont arrêtés. Même le procureur à Guinée-Conakry dit ne pas savoir où ils sont. Ce n'est pas quand même grave, selon vous? C'est extrêmement grave que des Guinéens, pas les moins, disparaissent de cette façon-là et que les autorités qui ont pour la seule responsabilité de protéger, de défendre l'intégrité physique, n'est-ce pas, de nos compatriotes, vous disent qu'ils ne savent pas où ils sont détenus, alors que tout le monde sait qu'ils sont aujourd'hui, selon les informations qu'on a, à Kassa, qui est devenu, comme je le rappelais tout à l'heure, une zone de déportation pour le CNRD. Vous avez fait bien de rappeler que le FNDC a été, n'est-ce pas, un mouvement qui a réuni les acteurs politiques, les acteurs sociaux de notre pays pour s'opposer au projet de modification de la Constitution et la volonté, n'est-ce pas, d'un certain nombre de personnes de confisquer le pouvoir, ce qui a permis aux militaires de prendre le pouvoir le 5 septembre. Et les jeunes, ce sont des jeunes de conviction. Il n'y a pas ce qui n'a pas été proposé à ces jeunes-là, rentrer dans le gouvernement, prendre des postes de responsabilité, mais ils ont refusé. Et au début de la transition, ils sont allés rencontrer les chefs d'État de la CEDEAO pour leur dire que puisqu'ils ont été absents dans le cadre de notre lutte pour s'opposer à un projet de troisième mandat, ce n'est pas opportun pour eux de trahir une deuxième fois la Guinée. Puisqu'ils n'ont pas pu jouer pleinement leur rôle, il leur appartiendra de ne pas sanctionner les jeunes militaires qui ont pris leurs responsabilités. Les jeunes là ont fait ça pour le CNRD. Et aujourd'hui, ils n'ont pas changé, ce sont les militaires qui ont changé. Ils demandent le respect de l'être humain, ils demandent la justice, ils demandent la bonne gouvernance, ils demandent la transparence, ils demandent l'alternance rapide et apaisée. Les jeunes n'ont jamais changé, ce sont les militaires qui ont changé. C'est pourquoi nous disons encore une fois de plus que le CNRD n'a été qu'une imposture pour notre pays et c'est pourquoi nous devons continuer à exiger, n'est-ce pas, de la junte militaire qu'on nous dise ce qui est arrivé à nos compatriotes, ces deux activistes de la société civile, et nous autres continuer à nous organiser pour obtenir cette démocratie tant réclamée par le peuple de Guinée, mais vraiment qui tarde encore à venir. En tout cas, on doit tout faire pour libérer nos deux frères, Oumar Silla, alias Fonike Mengue et Mamadou Biloba, puisqu'ils sont là pour nous, peuple africain. Et la lutte que nous menons maintenant, ça n'a rien à voir avec que les Guinéens, mais nous, en tant que Togolais, en tant que Maliens, Sénégalais, on doit demander la libération pure, simple, sans condition de
Omar Silla, alias Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Alors, Souleymane Konaté, on sait que vous continuez toujours à se battre pour leur libération, vous en tant que parti politique également. Mais vous avez dit tout à l'heure que ces militaires ont la volonté de garder, de confisquer le pouvoir. Et ils ont aussi rejeté l'accord obtenu par la CEDEAO. Pourquoi cette situation? Pourquoi veulent-ils confisquer ce pouvoir selon vous? Ils ont sorti, au début de la transition, ils ont sorti une charte qui fait office de constitution aujourd'hui dans notre pays. Dans cette charte, quand vous prenez l'article 77, c'est très clair. C'est dit que la durée de la transition doit être définie de commun accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Mais aujourd'hui, à un moment donné, ils ont vu que l'agenda qu'ils avaient ne cadrait pas avec la volonté de la majeure partie des Guinéens. Ils sont allés discuter avec la CEDEAO pour leur faire accepter, n'est-ce pas, 10 actions. Et ils ont pris l'engagement au peuple de Guinée et à la communauté internationale qu'au plus tard, le 31 décembre 2024, ils vont rendre le pouvoir aux civils. Mais les 10 actions retenues, n'est-ce pas, dans le cadre de ces discussions, rien n'a véritablement commencé sur le terrain qui puisse amener les acteurs politiques et sociaux à croire qu'ils sont de bonne foi, ils sont disposés à céder le pouvoir au terme, n'est-ce pas, de l'accord convenu avec la CEDEAO. C'est pourquoi nous, du côté, n'est-ce pas, des forces vives de Guinée, nous avons sorti une déclaration très ferme où nous avons dit que pour nous, nous restons opposés à toute modification du délai de la transition. Et pour nous, cette transition finit au plus tard le 31 décembre 2024, comme ici était engagé préalablement. Dépasser ce délai, le CNRD ne sera plus à mesure de conduire la suite de notre transition. Nous allons exiger la mise en place d'une transition civile qui aura pour seul agenda le retour à l'ordre constitutionnel. Les militaires aujourd'hui ont pris goût du pouvoir. La Guinée est un pays vachement riche. Aujourd'hui, comme je le rappelais tout à l'heure, ils circulent dans les belles voitures, ils habitent dans les belles maisons, ils construisent des étages un peu partout. Donc, ils ne veulent pas laisser ces avantages-là. Ce qui les amène aujourd'hui à s'accroupir au pouvoir. Il appartiendra à nous autres de continuer à nous organiser, à opposer une résistance farouche pour les amener à reconsidérer leur position parce que ce peuple-là a trop souffert. Les Guinéens vivent le jour au jour. Je décrivais tout à l'heure qu'il y a plus de 29 000 jeunes qui ont quitté notre pays du fait de la mauvaise gouvernance, la corruption, l'injustice et l'arbitraire. Cela ne peut pas continuer si on ne veut pas voir notre pays vidé de ses bras valides. Tout à fait. Alors, Souleymane Konaté, alors, je sais que le pays va très très mal. Alors, presque encore une dictature, que nous ne voulons plus d'ailleurs en Afrique. Alors, dans quelles conditions se fait ces mobilisations des acteurs politiques et sociaux pour exiger la fin de la transition au plus tard, le 31 décembre 2024? Aujourd'hui, avec les campagnes de sensibilisation qu'on organise ça et là, et malgré les intimidations, malgré les arrestations, les kidnappings, nous continuons quand même à sensibiliser nos Guinéens. Je rappelais tout à l'heure que la vie devient chère en Guinée, le loyer devient cher, le marché devient cher. Le pouvoir d'achat du Guinéen devient de plus en plus faible, l'électricité se fait de plus en plus rare et beaucoup de nos compatriotes sont en train de perdre leur emploi du fait de cette situation. La Guinée va très mal et les Guinéens prennent de plus en plus conscience de la gravité de cette situation. Donc, que ça facilite le travail pour nous autres. Aujourd'hui, en tout cas, la grande majorité des Guinéens, ils sont disposés à sortir dans la rue comme on l'a fait, n'est-ce pas, en 2006-2007, comme on l'a fait en 2009, pour s'opposer à la velléité de confiscation du pouvoir par une minorité, n'est-ce pas, de militaires gangsteristes qui s'accrochent au pouvoir pour continuer à maintenir la grande majorité de la population dans la précarité économique et sociale. En tout cas, courage à nous tous, courage à vous, malgré tout, vous continuez cette résistance. Merci aussi d'intervenir sur Radio Avouleté Kanaka, Avouleté qui veut dire la lutte continue, donc la lutte continue malgré toutes ces intimidations d'ailleurs. Alors, Souleymane Konaté, vous l'avez dit tout à l'heure, la Guinée va très très mal, ce qui d'ailleurs pousse beaucoup de jeunes à quitter la Guinée. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sécurité. Les jeunes fuient aussi, s'ils sont aussi des activistes, ils fuient quand même ce régime du général Mamadi Doumbouya. On a à peu près, presque selon les chiffres, 29 000 jeunes guinéens qui ont quitté le pays pour l'Occident. On a suivi au mois de mai dernier, c'est quand même très grave. On a retrouvé certains compatriotes africains, guinéens aussi, sont morts. C'est quand même grave. Alors, quelle est la situation actuelle des Guinéens et principalement la jeunesse? La jeunesse est désœuvrée, déçue et trahie par le général.
le premier discours a suscité énormément d'espoir, n'est-ce pas, chez nos compatriotes, surtout chez les jeunes, parce que le général s'était engagé à lutter contre la corruption. Les jeunes sont conscients que quand on arrive à lutter contre la corruption, ce pays-là est vachement riche. On peut créer énormément d'emplois pour, n'est-ce pas, ces compatriotes-là. Aujourd'hui, pour accéder à la fonction publique, si vous n'avez pas un parrain, n'est-ce pas, haut perché, vous n'y arrivez pas. Quand il y a un emploi, les recommandés font 95%, n'est-ce pas, de la possibilité, n'est-ce pas, d'accueil dans ces entreprises-là. Donc, ça va très mal dans ce pays-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas, la majeure partie, décide de revendre le peu qu'ils ont pour se jeter à la mer et sur le désert, n'est-ce pas, pour espérer atteindre l'Occident. Et vous rappelez tout à l'heure, beaucoup de nos compatriotes sont morts très récemment dans des conditions inacceptables pour une nation dont Dieu a doté tout. Mais malheureusement, les dirigeants font, n'est-ce pas, la sourde oreille, ils n'ont pas la capacité, n'est-ce pas, de bien gouverner pour permettre à nos populations de sortir de cette situation. Donc, ça va très mal aujourd'hui et c'est la jeunesse qui est affectée en première position, ce qui amène beaucoup de personnes à sortir. Mais il y a beaucoup qui restent encore au pays, qui continuent à s'organiser parce que pour eux, le malheur, n'est-ce pas, de cette jeunesse, le malheur pour notre nation reste bien entendu le CNRD aujourd'hui. Obtenir une alternance démocratique, ça pourrait régler leur situation parce que si les gens sont conscients qu'ils sont nommés grâce à la volonté populaire, ils seront obligés de travailler pour cette population s'ils ne veulent pas que le vote sanction puisse les enlever de leurs fonctions. Mais tant qu'on n'arrivera pas à accepter l'alternance démocratique, quand ce sont des intérêts mafieux qui vont maintenir les gens au pouvoir, comme aujourd'hui l'année le cas en Guinée, la France, malgré toute la situation qu'on est en train de subir, elle ne dit absolument rien, alors qu'elle est prompte quand il s'agit du Mali, quand il s'agit de Burkina Faso et quand il s'agit du Niger. Elle est totalement absente. L'ambassadeur, n'est-ce pas, de ce pays dans notre pays est devenu le porte-parole, n'est-ce pas, des activités du CNRD. Nous trouvons ça regrettable. C'est peut-être politique de 2 poids 2 mesures que les Guinéens refusent aujourd'hui. Et si la France ne fait pas attention, les prochains jours, il ne sera pas exclu que les Guinéens se révoltent contre les intérêts français parce que trop c'est trop. En tout cas, trop c'est trop. Donc c'est ce qui a d'ailleurs apposé les chefs d'État du Sahel, Alliance des États du Sahel, AES, à quitter justement la CEDEAO. Alors CEDEAO, parlons-en. Alors, parlons de la crise en Guinée-Conakry. Que fait la CEDEAO encore en Guinée? Les Guinéens sont-ils satisfaits de la présence de la CEDEAO dans leur pays, Souleymane Konaté? Les Guinéens sont très déçus des agissements de la CEDEAO. Je rappelais tout à l'heure, quand on a commencé notre lutte pour s'opposer au programme de 3e mandat, là, on a invité la CEDEAO à intervenir parce qu'elle représente la communauté internationale au nom du principe de subsidiarité que caractérise les relations internationales. Mais malheureusement, elle a été absente, elle a été trahie pour une première fois la Guinée. Durant cette période de transition, nous continuons à interpeller cette institution, mais malheureusement, elle a signé un accord avec la junte au pouvoir, un accord dont elle n'arrive pas à faire appliquer. Et récemment, le dernier sommet tenu, n'est-ce pas, récemment par cette institution, elle se dit satisfaite, n'est-ce pas, du déroulement de la transition en Guinée, pendant qu'on enregistre plus de 57 Guinéens froidement et lâchement assassinés dans le cadre des manifestations, pendant que les 10 activités retenues dans leur accord dynamique, rien n'a pratiquement commencé sur le terrain. On a l'impression que la CEDEAO est en train de faire un deal avec la junte au détriment du peuple de Guinée. Puisqu'au Mali, le Niger et le Burkina se sont retirés de la CEDEAO. Ils sont en train de dorloter les militaires aujourd'hui en Guinée pour ne pas qu'ils emboîtent leurs frères d'armes. Donc pour cela, ils sont prêts à consentir tous les sacrifices nécessaires pour permettre à Doumbouya d'exécuter tranquillement son plan. Nous trouvons ça déplorable et c'est une deuxième trahison. Et ce qui nous amène à dire que cette institution, telle qu'elle est aujourd'hui, ne représente pratiquement rien et il faut l'amener carrément à disparaître si on ne peut pas réformer. En tout cas, si on ne peut pas réformer la CEDEAO, elle doit disparaître. Donc, en tout cas, beaucoup d'Africains pensent comme vous. Vous avez suivi également, avant de revenir sur ça, on va quand même parler de l'AES. Hein. Ils ont tenu le tout premier sommet le 6 juillet dernier au Niger, sommet qui a abouti à l'installation d'une confédération basée sur le signe de résistance, de souveraineté. Quelle est votre perception de ce premier sommet de l'AES, Souleymane Konaté?
trouvons ça, nous analysons ça sous deux volets. Premièrement, nous disons que si la CEDEAO n'est pas en mesure aujourd'hui de protéger le peuple africain, de respecter ses propres lois, notamment le protocole additionnel, le protocole additionnel qui fixe clairement la limitation du mandat et qui prévoit des sanctions pour des États réfractaires, si elle n'arrive pas à appliquer ses propres lois, c'est tout à fait normal que les gens prennent leur distance en attendant que solution soit trouvée au problème. Maintenant, par rapport aux trois militaires, n'est-ce pas, à la tête de ces différents pays, nous disons qu'une transition n'est pas le moment approprié pour prendre certaines décisions, parce que quoi qu'on dise, cette CEDEAO ne se résume pas simplement qu'à son volet politique, il y a aussi le volet économique, il y a le volet social. Dans plusieurs pays, il y a des interventions pour la scolarisation des gens, pour la libre circulation des personnes et des biens. Il y a beaucoup d'autres activités de cette nature-là qui sont profitables quand même à nos populations. Et au Mali, au Burkina, il y a des images affreuses que nous continuons à voir. À la limite, c'est du cannibalisme. Nous disons encore qu'il y a beaucoup de choses à régler dans cet état-là. Et malheureusement, comme en Guinée, il s'oppose également à toute velléité de retour à l'ordre constitutionnel, ce qui nous amène à avoir haute appréhension de cette situation. Mais pour ce qui est de la CEDEAO, lorsque l'institution n'arrive pas à prendre ses propres responsabilités, il appartient aux uns ou aux autres de tirer les conséquences, parce qu'on s'est réunis pour trouver solution à nos problèmes. Lorsque l'institution devient elle-même des problèmes, il faut carrément trouver des solutions idoines, sinon l'amener à disparaître simplement. Tout à fait. Alors, peut-on réformer la CEDEAO? Vous êtes posé cette question comme beaucoup d'Africains de la sous-région ouest-africaine, comme vous également. Alors, parlons toujours de la CEDEAO. Vous avez suivi il y a quelques jours des altercations, mais une altercation entre des députés parlementaires au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a le nom de ce grand homme, j'allais dire, Guy Marius Sagna, le Sénégalais, le député parlementaire sénégalais, qui pointe du doigt au moins trois présidents. Elle a cité le nom de Alassane Ouattara, Patrice Talon, Faure Gnassingbé et autres, d'avoir de tenter d'instrumentaliser les institutions de la CEDEAO. Il pointe du doigt ces chefs d'État. C'est vous qui appauvrissez justement nos pays. Quelle est votre réaction sur ces attaquations qui ont eu lieu au Parlement de la CEDEAO, Souleymane Konaté? Nous analysons ça également sous trois volets. Premièrement, nous disons que M. Sagna a tout à fait raison de dire que les chefs d'État de la sous-région sont responsables, n'est-ce pas, de la souffrance de nos populations, sont responsables de l'appauvrissement de nos populations, parce qu'ils signent des contrats juste pour se protéger au pouvoir. Je citais tout à l'heure l'exemple de la Guinée avec le cas de Simandou, qui est une importante réserve, n'est-ce pas, de fer. Quand vous prenez la bauxite, nous sommes le pays qui produisons aujourd'hui plus de 115 millions de tonnes de bauxite. Avec quelle retombée? C'est parce que tout simplement, les gens signent des contrats dans le seul but de s'enrichir et de protéger leur pouvoir. De ce point de vue, M. Sagna a parfaitement raison. Deuxièmement, la CEDEAO, c'est difficile de fonctionner. Pourquoi? Parce que la plupart des chefs d'État en activité sont prompts à violer les constitutions. Les coups d'État, ce ne sont pas simplement que les militaires. Les militaires, d'accord, mais après, il y a toujours des civils au pouvoir qui modifient leur constitution pour se donner des mandats à vie. La plupart parmi eux sont à leur 3e, 4e ou même 5e mandat. Le Togo a trouvé une belle formule, mais ça fait rire. Tout ça, avec de tels chefs d'État, vous ne pouvez pas parler de démocratie. Vous parlez du Togo, le Togo devient un régime parlementaire. Sincèrement, les gens sont prêts à tout pour protéger leur pouvoir. Quand on a eu le coup d'État en Guinée, on a envoyé Alassane Ouattara pour parler aux jeunes militaires pour qu'ils acceptent de rendre le pouvoir. Vous comprenez que ça ne marche pas parce qu'il est à son programme de 3e mandat, l'autre a pris le pouvoir par les armes. Ce sont deux possibles qui se retrouvent. L'un ne peut pas convaincre l'autre à revenir aux fondamentaux, n'est-ce pas, d'une démocratie fonctionnelle. Ça, c'est le deuxième pan de ma communication. Troisième pan, c'est là où j'interpelle les intellectuels africains. La discussion qui a eu lieu entre la députée ivoirienne et M. Sagna la dernière fois, c'est ridicule, c'est honteux. Le monsieur décrit les réalités de notre population, décrit notre quotidien. La dame, puisqu'elle doit faire honneur, elle doit faire allégeance à celui qui l'a mandaté là, à celui qui l'a amené là, donc elle s'oppose, n'est-ce pas, à M. Sagna parce que tout simplement, il a décrit, n'est-ce pas, des choses. En tout cas, selon la députée ivoirienne, Guy Marius Sagna insultait directement les présidents. Il manquait de respect selon elle au président. Dire que les chefs d'État de la sous-région appauvrissent, n'est-ce pas, nos
population, ce n'est pas de l'injure. Moi, je ne trouve pas. C'est une réalité. Nous vivons de ça au quotidien. Quand vous voyez certains directeurs, n'est-ce pas, venir avec des voitures de plus de 800 millions, n'est-ce pas, de nos francs, et que vous retrouvez une population à peine qui trouve à manger, nous disons que c'est révoltant. C'est ce que M. Sagna décrit. Maintenant, si quelqu'un a des problèmes avec ça, c'est parce qu'il est nourri par ce système, il est entretenu par ce système, et ce qui rend le travail difficile. Un député de la CEDEAO n'est pas le prolongement de l'exécutif de son pays. Il défend les intérêts du peuple, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Mais malheureusement, tant qu'on n'arrivera pas à faire cette différence-là, on va continuer à pourrir la vie à cette institution-là. Au départ, les objectifs qui sous-tendent la création de la CEDEAO sont nobles. Il fallait un outil de cette nature-là pour amener les États de la CEDEAO, les États de l'Afrique de l'Ouest à se développer. Mais malheureusement, tel qu'est devenu notre CEDEAO, si on ne peut pas prendre des décisions forte pour changer son modèle de fonctionnement, pour l'amener à être plus responsable, plus soucieuse, n'est-ce pas, du respect des principes démocratiques et du quotidien de nos peuples. Il faut prendre la décision, ça va être difficile, douloureuse au regard de toutes les personnes qui se sont investies pour la création de l'institution. Il faut prendre la décision de fermer carrément cette CEDEAO parce qu'elle ne représente absolument rien et elle sert absolument rien dans le contexte actuel. Tout à fait. On va conclure cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal K, sur Radio Afoulété. En Guinée-Conakry, le pays va très mal. Donc, depuis le 9 juillet dernier, on a arrêté 2 activistes de la société civile, Omar Silla, alias Fonike Mengue, et Mamadou Biloba. Jusque-là, même le procureur ne sait pas où ils sont gardés. C'est très grave. Alors, que direz-vous pour conclure cet entretien? Surtout un message important à la population africaine, surtout, mais notamment guinéenne. Souleymane Konaté. Je m'adresse principalement au général Mamadi Doumbouya pour dire que c'est lui qui a le contrat social avec le peuple de Guinée. C'est lui qui a pris l'engagement de rompre avec les pratiques anciennes. C'est lui qui a pris l'engagement de redonner à la Guinée la joie qu'elle mérite. Et aujourd'hui, les agissements, n'est-ce pas, de son gouvernement sur le terrain est en contradiction avec les engagements tenus. Nous disons de faire attention. Il a réussi l'exploit de s'entourer d'opportunistes, il a réussi l'exploit de s'entourer d'extrémistes, les mêmes qui étaient avec certains chefs d'État très récemment dans notre pays et qui les ont conduits vers des chemins interdits en démocratie dans la construction d'un État de droit. Aujourd'hui, ces chefs d'État ont des problèmes. Je veux nommer Moussa Dadis Kamara, je veux nommer le général Sekouba Konaté, je veux nommer M. Alpha Condé. Ils ont des difficultés aujourd'hui, ces opportunistes-là ne parlent pas de lui. Et ils ont choisi le moment d'ailleurs de s'accrocher au régime du général Doumbouya. Demain, quand le navire va tanguer, il sera seul face à son destin et les opportunistes trouveront le moyen de s'accrocher, n'est-ce pas, à celui qui viendra, bien entendu, au pouvoir. Deuxièmement, nous disons que notre pays vit très mal. Il ne faudrait pas que la communauté internationale abandonne notre peuple. On ne peut pas kidnapper des gens, malgré les témoignages. Vous avez suivi la vidéo d'un jeune qui a été arrêté avec Bilo et Fonike Mengue. Dire qu'ils ont subi des tortures à Kassa. Dire qu'ils ont été amenés à un moment au niveau de du palais Mohamed V qui fait office aujourd'hui de présidence sous le ministère du CNRD. Dire qu'ils ont été torturés à ce niveau-là. Quand une présidence devient un lieu de torture, c'est très grave. Les propos sont extrêmement graves et c'est inquiétant. Et c'est le moment que choisit un procureur général, le maître des poursuites, pour dire qu'il ne sait pas qui a enlevé les jeunes, où ils sont détenus. Et le gouvernement vient pour enchérir tout ça, pour dire non, on ne sait pas où ils sont détenus, que tout le monde nous aide à les retrouver. Alors que la famille et l'entourage des jeunes activistes ont formellement identifié le groupement GIGN et le groupement des forces spéciales, n'est-ce pas, être à l'origine, n'est-ce pas, de ce kidnapping de ces 2 activistes-là. Il faudrait que tout le monde se mobilise, les activistes des droits humains, les partis politiques, les organisations de la société civile, les partenaires multilatéraux de la Guinée, pour qu'ensemble on puisse faire entendre raison au général Mamadi Doumbouya, au CNRD, au gouvernement de la transition, pour libérer immédiatement ces 2 activistes-là et permettre à ce que notre pays puisse aller tranquillement vers un retour rapide de l'ordre constitutionnel, parce que comme je le rappelais tout à l'heure dans mes propos, toutes les conditions sont réunies pour que ça bascule, et ça personne ne le souhaite, parce que quand ça bascule en Guinée, ça va basculer dans tous les pays de la sous-région ouest-africaine, et ça personne ne le souhaite. Troisièmement, nous disons au peuple de Guinée que personne ne viendra faire ce travail à notre
place. Il ne faut pas compter sur la CEDEAO parce qu'elle nous a abandonnés dès le départ. Quand on a commencé cette lutte pour s'opposer à la velléité de confiscation du pouvoir, on a interpellé la CEDEAO et elle nous a abandonnés. Et cette fois-ci, on les a invités à prendre conscience de la gravité de la situation. Elle est en train de nous abandonner en signant un deal avec le général Mamadi Doumbouya au détriment du peuple de Guinée parce que tout simplement, 3 pays de l'institution ont décidé de créer l'AES. Donc, il faut caresser les militaires au pouvoir en Guinée pour les empêcher d'emboîter le chemin à leurs frères d'armes. Nous disions au peuple guinéen que personne ne peut faire ce travail à notre place. Il faudrait qu'on continue la sensibilisation, qu'on continue à nous mobiliser, à être déterminés, à surtout n'avoir pas peur. Parce que un dictateur, il commence à affamer sa population. Il commence d'abord à sortir l'artillerie lourde pour intimider. Quand vous avez peur, la dictature s'installe naturellement et elle fera plus de dégâts, plus de morts que quand vous résistez. C'est pourquoi nous continuons à travailler sur le terrain. Il appartiendra aux Guinéens d'entendre ce message-là et continuer à se battre et surtout se rendre compte que ceux-là qui sont en train de nous conduire vers ce chemin-là, ils sont minoritaires contrairement à nous autres qui n'avons pris conscience de la situation et qui sont majoritaires. À nous de nous organiser et à les affronter. C'est seule la lutte libère, comme le rappelait Thomas Sankara. Tout à fait, seule la lutte libère. Résistance. Merci infiniment, Souleymane Konaté. Je rappelle que vous êtes président chargé de la communication de l'ANAD, Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Vous êtes aussi chargé de la communication de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, du CELU, d'Alain Diallo, aussi membre des forces vives de Guinée. Merci infiniment. Et comme le dit toujours, la résistance continue, la lutte continue, comme vous l'avez dit. Et nous nous rappelons toujours encore cette citation, c'est Feu Thomas Sankara qui l'a dit. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Souleymane Konaté l'a dit, la lutte libère, c'est de Thomas Sankara, justement, il a dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Et Thomas Sankara renchirait en disant « Seule la lutte libère ». Alors, Guinéens, Togolais, Sénégalais, Maliens, Africains, résistance, souveraineté, résistance. Ainsi profite cette émission dans sa rubrique interview exclusive sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Bonsoir. Radio Avouleté, l'esprit patriotique.